Dans cette ville, l'histoire ne s'arrête jamais. Les rues pavées du vieux Montréal, les couloirs sombres de ses hôpitaux, les ombres qui rôdent derrière les théâtres et les usines, tout recèle des secrets. Des légendes des Premières Nations aux tragédies coloniales, des marins tourmentés aux religieuses dévouées, les esprits de Montréal ont des histoires à raconter. Chaque bâtiment, chaque tombe, chaque coin de rue murmure des vies vécues et des vies perdues. Ce soir, vous pénétrerez dans l'ombre, vous écouterez les échos du passé et vous découvrirez le cœur hanté de Montréal. Êtes-vous prêt à entendre les histoires qui ne meurent jamais? Les couloirs sont silencieux, mais non vides, un brancard roule tout seul. De faibles chuchotements résonnent dans les chambres vides. L'odeur d'antiseptique se mêle à autre chose, quelque chose de plus ancien, de plus froid. Infirmières et médecins sont partis depuis longtemps, mais les esprits demeurent. Ils appellent en français, dans des gémissements et des cris échos de vie fauchés trop tôt. Le territoire d'avant l'hôpital. Avant l'existence de l'hôpital Notre-Dame, ce quartier de Montréal était le territoire des Kanien'kehá:ka et d'autres Premières Nations. Le territoire près de l'actuel hôpital était un point de passage de rivière, un lieu où la vie et la mort s'entremêlaient. Les traditions orales parlent d'esprits qui veillaient sur les malades et les mourants. Certains disent que ces esprits errent encore, confus et mélancoliques, parmi les vivants, construction et premières années. L'hôpital Notre-Dame a été fondé en 1820 par les Sœurs de la Charité de Montréal, également connues sous le nom de Sœurs Grises, pour soigner les malades et les pauvres. L'hôpital est rapidement devenu un refuge pour les plus vulnérables de la ville, surtout lors des épidémies. Entre ces murs, des milliers de patients ont lutté contre la tuberculose, la variole, la scarlatine, la grippe et la diphtérie. Des archives de la fin du XXe siècle font état de centaines de décès par an. Parmi eux, des enfants de moins de 5 ans et des patients âgés mouraient souvent seuls, leurs cris résonnant dans les longs couloirs déserts la nuit. Des infirmières ont rapporté avoir entendu des bruits de pas dans les salles vides et avoir vu des ombres disparaître au bout des couloirs. Tragédie et épidémie. 19 ans de Deuze. Une épidémie de scarlatine a emporté des dizaines d'enfants. Des témoins ont rapporté avoir entendu des chants et des pleurs étouffés dans les services de pédiatrie vides. 1918. La grippe espagnole a frappé Montréal. Des centaines de personnes sont mortes en quelques jours. Des témoignages décrivent des lits qui tremblent, des patients murmurant les noms des défunts et des visions fugaces d'infirmières décédées des suites d'une maladie. Année 1920, les travaux d'agrandissement de l'hôpital ont mis au jour d'anciens cimetières à proximité. Les ouvriers du chantier ont rapporté des courants d'air froid, des apparitions fantomatiques et des gémissements. Personnages et témoignages notables. Sœur Marie-Clémentine, légendaire pour ses soins prodigués lors de l'épidémie de grippe de 1918. Certains membres du personnel jurent avoir vu son fantôme errer dans les couloirs, son chapelet serré entre ses mains, murmurant des prières.
Docteur François Pelletier, chirurgien du début du XVe siècle, connu pour ses opérations périlleuses pratiquées dans des services surpeuplés. La rumeur court que son esprit hante encore les abords du bloc opératoire, veillant toujours sur les patients qui n'ont jamais survécu. Les phénomènes paranormaux, les enquêteurs du paranormal décrivent des silhouettes furtives disparaissant au détour des couloirs, des zones de froid dans les salles d'opération, les services et les cages d'escalier, enregistrements et répés, murmures de patients appelant à l'aide, bruit de pas d'infirmières et chants ténus en français et en mohawk, activité poltergeist, portes qui s'ouvrent et se ferment, matériel médical qui bouge tout seul. Des visiteurs affirment qu'aujourd'hui encore, l'hôpital respire les souvenirs des défunts. Certains perçoivent des apparitions de patients allongés dans leur lit, vêtus encore de leur blouse d'hôpital d'il y a un siècle. D'autres rapportent entendre des sanglots étouffés dans les couloirs déserts et sentir des pas les suivre lorsqu'ils s'en vont. Conclusion. L'hôpital Notre-Dame est plus que des briques et du mortier. C'est un cimetière de chagrin, de souffrance et de dévotion. Ceux qui sont morts ici ne reposent pas en paix. Ils hantent encore les lieux liés à l'édifice qui les a jadis sauvés et a été témoin de leur dernier souffle. Alors, si vous vous trouvez à l'hôpital après la tombée de la nuit, tendez l'oreille aux murmures, aux pas et aux prières des disparus. Ils veillent, ils attendent, et certains disent qu'ils ne partent jamais vraiment. Ceci met fin à cet épisode. Jusqu'à la prochaine hantise. Les ombres ont parlé et les murs ont murmuré leurs secrets. C'étaient les lieux hantés de Montréal. Des histoires de douleur, de dévotion, de tragédie et d'esprits qui ne sont jamais partis. N'oubliez pas, la ville dort d'un sommeil léger. Derrière les portes closes et dans les rues désertes, l'histoire est toujours parmi nous. Merci de nous avoir suivis pour la première saison des histoires hantées de Montréal. Mais attention, les histoires ne s'arrêtent jamais vraiment, les hantises continuent. D'ici la prochaine fois, gardez les yeux ouverts et tendez l'oreille, car les fantômes de Montréal ne sont jamais loin.